Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Salut tout le monde, nouvelles excitantes dans le domaine des semi-conducteurs. Les chercheurs sont sur le point de dévoiler un composite cuivre-diamant qui pourrait révolutionner les dispositifs semi-conducteurs avancés. Le cuivre et le diamant ensemble, cela ressemble à l'amitié technologique la plus extravagante de tous les temps. Alors, qu'est-ce qui rend ce matériau si spécial? Excellente question. La conductivité thermique du diamant, combinée aux propriétés électriques du cuivre, permet une meilleure gestion de la chaleur, ce qui fait que les appareils durent beaucoup plus longtemps. Donc, nous parlons essentiellement de garder nos gadgets plus frais. Littéralement, cela pourrait faire en sorte que nos téléphones durent jusqu'à notre prochaine réunion de famille. Exactement. Et avec la hausse de la demande pour des électroniques haute performance, ce développement est prêt à bouleverser le paysage des semi-conducteurs. En parlant de bouleverser les choses, parlons d'IA. Ce n'est plus seulement une question de hashtag à la mode, n'est-ce pas? Cela révolutionne la fabrication de semi-conducteurs. Exactement. L'IA améliore l'efficacité et réduit le gaspillage, ce dont les fabricants ont rêvé. Je veux dire, qui ne voudrait pas d'un robot pour les aider? C'est comme avoir une baguette magique pour les processus de production. Oui, en utilisant l'apprentissage automatique, ils peuvent optimiser les flux de travail et même prédire les pannes d'équipement. Waouh! On dirait que l'IA vient de devenir le sorcier industriel ultime. Cela pourrait vraiment accélérer le développement de nouvelles technologies. Absolument. Et pendant que nous sommes sur le sujet des industries en transformation, avez-vous entendu parler de la montée des fabricants d'équipements de semi-conducteurs chinois? Oh! Deviennent-ils les nouveaux super-héros du monde des semi-conducteurs? C'est tout à fait possible. Ils sont en bonne voie pour atteindre des niveaux de production records d'ici 2025 grâce à des investissements accrus et des avancées. On dirait qu'ils pourraient prendre la couronne technologique. Cela pourrait vraiment changer la scène compétitive. Tout à fait. Cela leur permettra de répondre aux demandes locales tout en laissant leur empreinte sur la scène mondiale. Préparez-vous tout le monde. Le jeu des semi-conducteurs va devenir beaucoup plus intéressant. Avez-vous entendu parler du projet Stargate? C'est l'initiative audacieuse de 500 milliards de dollars du président Trump pour nous propulser vers le futur de l'IA. Absolument. C'est une somme d'argent incroyable, capable de transformer tout, de la santé à la défense. Vous savez, imaginez simplement des médecins robotiques. J'aime le son de ça, mais qu'en est-il des implications éthiques? Investir autant d'argent dans la technologie peut rendre quiconque un peu nerveux, non? Vous avez raison. C'est comme donner un nouveau jouet à un enfant en bas âge. Excitant, mais cela nécessite aussi une surveillance. Exactement. Maintenant, changement de sujet. OpenAI a publié un nouveau modèle d'apprentissage profond incroyable destiné à l'intelligence artificielle générale. Je suis curieux, mais un peu inquiet. Les inquiétudes sont tout à fait légitimes. Avec une grande innovation vient une grande responsabilité. Les experts parlent de sécurité et de garde-fous éthiques, ce qui est crucial lorsque nous confions tant de pouvoir à l'IA. Et c'est une course, n'est-ce pas? Tout le monde essaie de devancer les autres dans le développement de ces technologies de pointe. Oui, et bien que cela soit énergisant, nous devons veiller à ne pas nous précipiter aveuglément. Les décideurs politiques ont un rôle énorme à jouer ici. Absolument. Ils devraient collaborer sur des cadres qui non seulement favorisent l'innovation, mais qui garantissent également la vie privée et la sécurité. Nous voulons des bénéfices, pas du chaos. D'accord, il s'agit de trouver cet équilibre entre le progrès et la prudence, se balancer sur le fil du rasoir de l'avancement. Bien dit. Et n'oublions pas, l'avenir de l'IA impacte tous les secteurs. La sécurité de la société doit toujours passer en premier. Je n'aurais pas pu être plus d'accord. C'est une période exaltante dans la technologie, mais, comme dans notre famille, nous devons communiquer et travailler en équipe. Il suffit d'imaginer des dîners assistés par l'IA. Oh là là, je peux déjà entendre le chaos. Mais ne serait-ce pas agréable s'ils pouvaient s'occuper de la vaisselle? D'accord, plongeons dans la cybersécurité, Paige. As-tu entendu parler de ce nouvel outil d'IA appelé Ghost GPT? Il est conçu pour aider les pirates à rationaliser leur, écoute bien, activité criminelle. Ghost GPT? Je veux dire, qui a décidé de l'appeler comme ça? Ça sonne comme une rencontre fantomatique, mais dans le monde de la cybercriminalité. Cela remet essentiellement des techniques de piratage sophistiquées à quiconque, même aux moins habiles, n'est-ce pas? Exactement. Des experts tirent la sonnette d'alarme, disant que cela pourrait augmenter considérablement les menaces cybernétiques. C'est comme donner un lance-roquette à un enfant de 2 ans. Aïe!
Et en parlant d'alarmant, as-tu entendu parler du nouveau règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique? DORA arrive avec des exigences majeures en matière de cybersécurité pour les banques. Mais voici le problème. Beaucoup de banques ne sont pas du tout prêtes. C'est vraiment troublant. Ils sont censés améliorer les infrastructures de sécurité, mais les premières évaluations montrent un sérieux manque de mesures techniques. C'est comme s'ils construisaient un coffre-fort, mais avaient oublié de mettre une porte. Je me demande s'ils ont pensé qu'une belle couche de peinture suffirait. Maintenant, parlons de la santé, car c'est juste un autre domaine qui est frappé par des groupes de ransomware ciblant des données sensibles des patients. Absolument. Ce n'est plus seulement une question d'argent. Cela impacte la sécurité des patients. Les organisations de santé doivent vraiment renforcer leurs mesures de cybersécurité pour se défendre contre ces actes criminels en ligne. Et n'oublions pas qu'ils doivent également former le personnel à détecter les menaces. Apprendre à quelqu'un à reconnaître un email malveillant devrait être aussi basique que de savoir se laver les mains, surtout après les dernières années. Exactement. Tout concerne d'être proactif plutôt que réactif. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que la maison proverbiale soit en feu. Les enjeux sont trop élevés. Eh bien, s'il y a une chose que nous avons apprise aujourd'hui, c'est que garder une longueur d'avance en cybersécurité est définitivement le nom du jeu. D'accord les amis, plongeons dans notre dernier épisode où j'ai eu une conversation éclairante avec le Dr Doug Schmidt sur la transformation de l'éducation grâce à la technologie. Transformer l'éducation. Ça a l'air élégant. Dites-moi plus. Quels outils innovants évoquons-nous? Nous avons exploré tout, des salles de classe virtuelles aux plateformes pilotées par l'IA qui personnalisent l'expérience d'apprentissage. Apprentissage personnalisé? J'aurais besoin d'un tuteur personnel pour améliorer mes compétences culinaires. Mais sérieusement, comment ces outils améliorent-ils réellement l'apprentissage? Excellente question. L'utilisation de ces technologies permet des cours plus captivants. Les étudiants peuvent interagir en temps réel, ce qui les garde, attendez un moment, accros. Accro? J'espère qu'ils ne sont pas juste accrochés à TikTok en prétendant l'étudier. Exactement. Mais c'est le défi. Maintenir l'attention et garantir l'adaptabilité pour s'adapter aux apprenants d'aujourd'hui. L'adaptabilité est essentielle. On dirait que le système éducatif commence enfin à rattraper ce dont les enfants ont vraiment besoin. Absolument. Le Dr Schmidt a souligné qu'avec les bons outils, les étudiants non seulement apprennent le matériel, mais développent également des compétences essentielles pour l'avenir. Donc nous parlons d'un outil pour réussir, pas seulement de manuels qui prennent la poussière. D'accord. En fin de compte, il s'agit de créer des expériences qui résonnent avec les étudiants, rendant l'apprentissage pertinent et intéressant. Maintenant, c'est une classe dans laquelle j'aimerais m'inscrire. Quelqu'un a des outils numériques pour l'apprentissage des adultes? Je suis sûr que cette technologie existe. Rappelez-vous tous, il est crucial de rester adaptable. Et peut-être trouver un équilibre entre les écrans et les bons vieux livres, hein? Bien sûr. Donc, si vous voulez écouter la conversation complète, assurez-vous de vérifier le podcast Embrasser la transformation digitale. C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.